Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui, à lui tout seul, a redéfini ce que voulait dire explorer, a descendu l'Amazone sur plus de 7000 km, a fait le tour du monde sans aucun moyen de transport motorisé, a survécu à des situations où la plupart d'entre nous seraient complètement morts, le plus grand explorateur des temps modernes. Je sais pas si vous l'avez compris, mais aujourd'hui on va parler de Mike Horn. Mike Horn naît le 16 juillet 1966 à Johannesburg en Afrique du Sud. Très vite, il comprend que l'école c'est pas fait pour lui. Lui, ce qu'il aime, c'est aller dehors, jouer au foot, jouer au rugby, faire du cricket. Il va toucher à beaucoup de sports pendant toute sa jeunesse. Et il va surtout comprendre une chose, lui, ce qu'il aime, c'est pousser ses limites. C'est aller plus loin, c'est aller plus fort, c'est tout faire à l'extrême. À 24 ans, il va prendre une décision radicale. Avec toutes ses économies, il va prendre un billet d'avion pour la Suisse. Parce qu'à l'époque, en fait, la Suisse, c'est un des seuls pays où on peut aller depuis l'Afrique du Sud sans avoir de visa. Un pays facile d'accès. Très vite, il va devenir moniteur de ski, puis guide de rafting. Il faisait moniteur de ski l'hiver, guide de rafting l'été. On voit qu'il a déjà un bon goût pour l'aventure à cet âge-là. C'est que le début, vous vous en doutez. En 1991, donc seulement un an après être arrivé en Suisse, il entame sa première expédition. Il va explorer la cordillère des Andes. Pendant 3 mois, il va enchaîner les sommets. Il va surtout en faire 2. Il va faire l'Aconcagua et le Chimborazo. Je ne sais pas si je prononce très bien, vous m'excuserez. Les 2 sommets culminent à plus de 6000 mètres d'altitude, donc on est déjà sur quelque chose de plutôt extrême. C'est à ce moment-là qu'il va comprendre que lui, il veut pas juste voyager comme tout le monde, visiter les petits pays à droite à gauche. Lui, ce qu'il veut, c'est explorer, pousser les limites, survivre dans des endroits hostiles. C'est vraiment à ce moment-là où il va avoir ce déclic et qu'il va préparer sa prochaine expédition. C'est en 1997 qu'il va entamer sa première expédition, traverser l'Amérique du Sud en utilisant l'Amazone comme moyen de locomotion. Il commence son périple en marchant depuis l'océan Pacifique jusqu'à la source de l'Amazone dans les Andes. Il va marcher plus de 700 km. On voit que le mec est vraiment déterminé et qu'il n'est pas comme les autres. Une fois qu'il a trouvé la source de l'Amazone, c'est pas compliqué, il plonge. Ce qui est assez impressionnant avec cette expédition, c'est que l'Amazone c'est tellement large qu'on voit pas la berge. Donc Mike, il va rester des fois jusque 10 jours sous son hydrospeed pour pas perdre de temps. Lorsqu'il va sur la terre ferme, c'est pas pour se reposer, c'est déjà pour chasser et faire ses réserves pour les 10 prochains jours qu'il va passer sur l'eau. Il y a aussi un fait assez intéressant, je trouve, c'est que 3 semaines avant l'expédition, Mike Horn a un accident de voiture et il va se briser une partie de la rotule. Les médecins lui disent qu'il ne pourra pas marcher avant au moins 6 mois. 3 semaines avant le début de l'expédition. Et le mec se dit, moi j'y vais quand même. Et donc 3 semaines après, il est dans son avion, direction l'Amazone. Et c'est en plein milieu de cette expédition que la blessure va le rattraper. Il explique qu'il est sur l'Amazone. Au loin, il voit de l'eau voler en l'air. Et ça peut être qu'une chose, une cascade. Malgré tout, il peut pas faire grand chose. Le courant est trop fort. Il sait qu'il va devoir sauter. Et là, il atterrit sur un rocher. Et il va se briser la rotule. Évidemment, c'est Mike Horn, alors il va pas abandonner, il va utiliser une sorte d'armature qu'il avait sur lui pour se strapper la jambe et c'est comme ça qu'il va continuer son périple. Voilà, donc une fois de plus, le mec a un mental de fou quoi. C'est pas la seule dinguerie qui va lui arriver pendant cette expédition, il va aussi se faire capturer par une tribu Inca. Un jour, il dort sur son hydrospeed et quand il se réveille, il y a des pirogues autour de lui qui l'encerclent et qui le visent avec leur arc. Il les suit jusqu'à leur camp, il se fait attacher au milieu du village on va dire, et là par chance il a une traductrice qui parle espagnol et donc il va pouvoir faire un peu essayer de parler avec eux. Et il se rend compte que les Incas pensent que c'est un démon et que c'est lui qui est responsable pour toutes les disparitions d'enfants et d'hommes et de femmes de la tribu quand ils vont près du fleuve. Et Mike, vu qu'il n'est pas comme tout le monde, au lieu de dire que c'est pas lui, Mike il dit « S'ils essayent de me tuer, je vais venir deux diables. S'ils essayent de couper ma tête, tout d'un coup,
il y a 3 diables. Les Incas prennent un peu peur, ils fouillent un peu dans toutes les affaires de Mike, ils trouvent sa balise GPS, et en fait c'est une balise avec plusieurs boutons, dont un bouton qui sert à envoyer un SOS à sa femme, disant qu'il est en danger, et par chance les Incas appuient sur ce bouton-là. Donc à l'autre bout de la planète, la femme de Mike reçoit le SOS, elle prévient les militaires du pays qui vont envoyer des hélicoptères pour aller chercher Mike. La petite nuance, c'est que il n'a pas le droit d'être là. Il est dans une zone rouge pour le narcotrafic. En tant que touriste, on n'a pas le droit de traverser cette zone. Les militaires arrivent avec 3 hélicoptères et à ce moment-là, les Incas, ils paniquent totalement. Ils partent dans tous les sens. Mike, il arrive à se défaire de ses liens et là, il prend toutes ses affaires et il va se cacher sous les arbres. 6 mois après son départ, il arrive dans l'océan Atlantique. Ces moments étaient incroyables. Deux ans après, il va entamer une expédition encore plus folle, faire le tour du monde sur l'équateur, sans aucun moyen de transport motorisé. Il va partir du Gabon en 1999 et il va utiliser un peu tous les moyens de transport qu'il peut. Donc il va utiliser le kayak, le vélo, le bateau et ses pieds. À un moment, il arrive au lac Victoria, qui est le plus grand lac d'Afrique, et évidemment, il doit le traverser. Pour le traverser, il se dit que c'est un lac, il n'y a pas trop de problème, et donc il va prendre une simple pirogue en bois à des pêcheurs, il met un petit mât avec une voile et il part avec toutes ses affaires. Après quelques heures de navigation, une tempête arrive, le vent se lève, il commence à y avoir des vagues parce que c'est un lac énorme qui fait 600 km. On va pas dire que c'est la panique, mais c'est un peu la merde. La pirogue commence à prendre l'eau, il se rend compte que c'est une situation pas très agréable et en fait ce qu'il va faire c'est que pendant plusieurs heures, il va écoper, sauf qu'à un moment, il y a tellement de vagues qu'il se retourne. Puis il arrive à s'en sortir, il arrive à vider l'eau, sauf qu'il a perdu sa nourriture et son matos. Il va finir la traversée du lac en 6 jours, sans matériel ni nourriture. Une fois qu'il arrive au Congo, il va encore avoir des problèmes, il va se faire arrêter par des militaires. Selon eux, c'est un espion. Et il se fait menacer de mort pendant plusieurs jours. À un moment, il ira même jusqu'à être mis en joue par un militaire qui va lui dire « je te tue maintenant ». Et Mike, il va lui dire « J'espère que tu sais tirer, hein. Parce que si tu me loupes, c'est toi qui es mort. » Au final, le militaire le tue pas. Et il lui dit « Ok, demain, on va au village et c'est là qu'on va te tuer devant tout le monde. » Par chance, Mike va être sauvé par des policiers gabonais qui vont en fait arriver et dire aux militaires que c'est pas leur juridiction en gros. Et Mike est sauvé parce que les policiers se rendent bien compte que c'est un explorateur et que c'est pas du tout un espion et qu'il est pas là pour faire de mal. Cette expédition qui est assez folle, enfin qui est même incroyable, elle va durer 18 mois et il va parcourir 40 000 km. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est énorme. Le mec, il a un mental de malade et que c'est pas juste marcher, c'est faire du vélo, faire du bateau, faire du kayak, naviguer, se prendre des tempêtes. C'est vraiment tout ce qui pourrait arriver de pire, ça lui arrive et lui, il continue, il se pose pas de questions. Tout ça pour dire que ces expéditions à Mike, elles parlent pas forcément que de géographie ou de faire le tour du monde, elles parlent du dépassement de soi. Et en fait, ce qu'il veut nous montrer par ces expéditions, c'est qu'il n'y a pas de limite. La limite, elle est dans la tête et que le mental, il n'y a rien de mieux dans la vie.